Assalamu alaikum, avec vous Madame Dirkaoui Rukia. Dans cette vidéo, on va voir on va faire de la conception orientée objet, abréviation COO, avec un outil pratique, technique qui est Modelio. Bien, donc avant d'entamer cette phase de conception et aussi de travailler pratiquement avec l'outil Modelio, on va essayer de se mettre dans le contexte. Donc, c'est-à-dire le fait de se mettre dans le contexte pour que l'étudiant puisse, ou bien le chercheur, puisse, c'est-à-dire savoir à quelle étape on s'intéresse à la notion de conception. Bien. Donc au départ, on a un problème réel, et on veut lui trouver une solution informatique. C'est-à-dire, on voudrait résoudre ce problème d'une façon, c'est-à-dire en utilisant les approches informatiques. Donc, automatiquement, la solution informatique est un logiciel. C'est-à-dire, la solution informatique, elle se conçoit sous forme d'un logiciel qui va répondre, c'est-à-dire à la question du problème ou bien de la problématique. Très bien. Ça, c'est généralement. Bon, en utilisant la terminologie professionnelle, donc professionnellement, on va utiliser la terminologie suivante. Donc, on a un client qui a des besoins, il exige des besoins, c'est-à-dire son problème, c'est ses besoins ou bien ce qu'il veut ou bien ce qu'il attend de la solution. Donc, le client, il va, c'est-à-dire formuler ses besoins sous forme d'un document qui est un document officiel qui s'intitule cahier des charges. Donc, une autre terminologie, le client, dans le contexte de gestion de projet, s'appelle maître d'œuvre. Bien. Maintenant, plutôt le maître d'ouvrage. J'ai fait une petite confusion ici. Ça, c'est c'est un problème de confusion de saisie. Donc, je termine. Donc, professionnellement, on va parler d'une transaction entre un client et un fournisseur. Donc, le client, c'est celui qui exige des besoins. Il a besoin d'une solution à ses problèmes. Donc, ça s'appelle, dans le cadre de la gestion d'un projet, un maître d'ouvrage. Et le fournisseur ou bien le chef de projet, ça s'intitule toujours dans le cadre de gestion de projet, le maître d'œuvre. Donc, la discipline qui est responsable de la gestion, c'est-à-dire dans le cas, c'est-à-dire dans le domaine de l'informatique. La discipline qui s'occupe de cette solution informatique, qui est logiciel bien sûr, cette discipline s'intitule le génie logiciel, abréviation GL. Donc, on s'est mis dans le contexte qu'on ait un projet et on voudrait le réaliser, bien sûr. Le projet il est formulé par un cahier des charges par le client ou bien le maître d'ouvrage et l'application ou bien le logiciel elle va être réalisée par un fournisseur. Dans notre cas, c'est le maître d'œuvre qui est l'informaticien. Bon, c'est pas, c'est-à-dire c'est relatif, c'est pas c'est-à-dire c'est pas un seul bonhomme, c'est une équipe qui va être responsable du développement de logiciels. Très bien. Donc, puisque la discipline responsable de la gestion ou bien de la réalisation ou bien de la, c'est-à-dire des différentes occupations de la réalisation d'un logiciel, c'est le GL. Donc, on va donner une petite définition. Le génie logiciel est une démarche d'ingénierie qui traite tous les aspects de la production du logiciel. Donc, vous voyez que j'ai utilisé la notion de production. Donc, le logiciel, c'est un produit commercial, comme tout autre produit commercial. Mais c'est un produit commercial basé sur les techniques informatiques et il nous donne une solution, c'est-à-dire abstraite, qui est donnée par le computer. Donc, cette démarche ou bien ces aspects de production du logiciel, le GL s'en charge en commençant du cahier des charges qui exprime les besoins du client jusqu'aux activités de maintenance. C'est-à-dire une fois le produit fini qui est le logiciel est déterminé, donc il y a la phase de maintenance. Donc c'est un processus. Donc le GL, il va s'occuper de toutes les étapes du processus de développement d'un logiciel. En commençant par le cahier des charges jusqu'au livraison du produit fini qui est le logiciel et puis sa maintenance. Ça, bien sûr, ça rentre dans le cadre du cycle de vie d'un logiciel qu'on va voir par la suite.
Donc le GL vise à assurer la production de logiciels en respectant la règle générale qui a comme abréviation CQFD. Donc, c'est-à-dire le GL, il va, c'est-à-dire il va, comment dirais-je, c'est-à-dire s'intéresser et être responsable de développer un logiciel qui respecte la règle CQFD. C'est quoi la règle CQFD? Donc C, l'abréviation de C, c'est coût, l'abréviation de Q, c'est qualité, de F, c'est fonctionnalité, et de délai. Donc le produit fini qui est logiciel, il doit être produit en respectant cette règle. C'est-à-dire il faut que le coût respecte le budget qui est bien sûr spécifié dans le cahier des charges. Il faut respecter la qualité d'un bon logiciel. On va voir par la suite les différentes qualités d'un bon logiciel. Quand est-ce qu'on peut dire qu'un logiciel est de qualité, ou bien de bonne qualité? La troisième règle est la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'il faut que ce logiciel soit fonctionnel. Bien sûr, en répondant aux besoins fonctionnels et non fonctionnels du cahier des charges, qui sont spécifiés dans le cahier des charges. Et quatrièmement, c'est le délai, bien sûr. Il doit être livré dans les délais qui sont toujours spécifiés dans le cahier des charges. Donc en fin de compte, le cahier des charges, il contient toutes les clauses concernant notre projet, du coût, de la qualité, la fonctionnalité, les délais, etc. Donc c'est un document qui est officiel et professionnel entre le client et le fournisseur, ou bien le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Très bien. Donc le GL repose sur un ensemble de principes mis en œuvre par des méthodes, des techniques et des outils. Puisque le GL produit un logiciel, donc on va utiliser le computer, donc automatiquement on va utiliser les approches informatiques, donc les méthodes informatiques, les techniques informatiques et les outils bien sûr informatiques. Donc le GL gère le processus de développement des logiciels, c'est-à-dire la production des logiciels en parlant d'une façon commerciale, ou bien le développement des logiciels en parlant d'une façon plus technique ou bien technologique. Donc on dit produire un logiciel parce que c'est un produit commercial, on dit développer un logiciel ou bien réaliser un logiciel parce qu'on est dans le domaine, lorsqu'on est dans le domaine technologique. Donc en général, pourquoi je vous donne toutes ces terminologies-là? C'est important que l'étudiant, c'est-à-dire apprenne à utiliser et parler et même s'exprimer avec la terminologie informatique. C'est toujours bien parce que c'est son domaine, donc il doit être fidèle à son domaine. Bien. Maintenant, puisque c'est un processus dont le but, bien dans la finalité est de donner une solution informatique et logicielle, donc c'est un processus. Dans ce processus, il y a les acteurs qui sont responsables de la gestion et de la réalisation de ce processus. Donc les acteurs qui rentrent dans ce processus sont en général, premièrement, le MOA, c'est-à-dire le maître d'ouvrage. Donc c'est le client, d'une façon commerciale. Il va bien sûr exprimer ses idées, ses besoins, ses exigences. Le deuxième acteur, c'est le MOE, c'est-à-dire le maître d'œuvre, qui est celui qui est responsable du développement du logiciel. Donc, globalement, c'est une personne, ou bien une équipe, ou bien une entreprise. Et bien sûr, c'est le fournisseur en parlant d'un acteur commercial. Et puis, il y a l'utilisateur, c'est-à-dire c'est celui qui va exploiter le logiciel. C'est celui qui va utiliser le logiciel pour résoudre ses problèmes. Très bien. Donc, donc on s'est mis dans le contexte du GL et du génie logiciel, et du développement d'un logiciel. Très bien. Donc on va donner un petit détail sur les deux acteurs, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Donc le maître d'ouvrage, ou bien en abréviation MOA, est le client qui commande les travaux. Tandis que le maître d'œuvre, qui est le MOE, c'est l'investisseur. C'est-à-dire on peut dire que c'est l'investisseur parce que c'est celui qui va, c'est-à-dire, comment dirais-je, qui va, c'est-à-dire, sur le plan économique, il va gérer le projet économiquement. Donc il met tout en œuvre pour que les travaux se déroulent conformément aux attentes du maître d'ouvrage. Définissons l'objectif du projet, le budget et son calendrier consacré à ce projet. Toutes ces notions-là sont formulées dans le cahier des charges. Donc le maître d'œuvre, le MOE, est l'entité, donc c'est une entité qui peut être une entreprise, un particulier, un artisan, une équipe. L'essentiel, c'est l'acteur qui est responsable de la mise en œuvre ou bien la réalisation du projet. Donc, il est retenu, donc ce maître d'œuvre, il est retenu par le maître d'ouvrage pour la réalisation de la mission dans les conditions des délais, des qualités et des coûts fixés par ce dernier, bien sûr, conformément au cahier des charges, qui est un papier officiel. Donc, même sur le plan, c'est-à-dire si vous allez voir dans le terrain du travail, vous allez voir que lorsqu'on a un projet à réaliser,